cha, bongo cha-cha-cha. Hein, quoi? T'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube? Allez, dépêche-toi, abonne-toi, laisse un commentaire, partage, tu sais quoi, on compte sur toi. Accrochez-vous, on va faire un tour de l'actu et on n'a que 7 minutes, alors c'est parti. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est hyper dur à faire, mais moi, je suis un spécialiste, donc aucun souci. Il suffit de bien gérer les muscles du tibia. Oui, c'est un muscle, tout est une question d'équilibre. Oui, ok, ça va, j'ai un petit peu triché, mais c'est quand même super dur, les Kingsbridge. Si j'ai un peu triché, lui, par contre, c'est pour de vrai. Pieds nus et perdu dans les nuages, Raphaël Bridy a réalisé une performance incroyable. Le funambule brésilien s'était lancé sur une sangle étroite de 2,5 cm entre deux montgolfières à plus de 1860 mètres au-dessus du sol. À cette hauteur, il s'agit d'un record. Cette traversée incroyable a eu lieu à Praia Grande au Brésil. Le précédent record était de 1300 mètres. À ce rythme-là, je me demande s'ils ne vont pas finir dans l'espace. Oh, qu'est-ce qu'il y a, ordinateur? Tu te sens pas bien? T'inquiète pas, je vais t'amener à l'hôpital en douceur. S'il vous plaît, docteur, venez sauver mon ordinateur, il a mangé trop de Wi-Fi. Oui, je sais, c'est croustillant, mais c'est rempli de virus. Mais t'inquiète pas, ordinateur, tu vas bientôt pouvoir te refaire une santé. Car oui, le 8 février, c'est la journée pour un Internet plus sûr. Et oui, il y a de plus en plus d'attaques informatiques. Le but, prendre possession de ton ordinateur pour en voler les données. Avec ces données, les pirates informatiques pourraient vouloir voler de l'argent sur ton compte en banque ou celui de tes parents, voire même te demander de l'argent pour débloquer ton ordinateur. Pour éviter ça, il faut donc rendre la vie compliquée aux voleurs et activer un maximum de protection. Utilisez dès que possible le principe de la double authentification pour prouver que c'est bien toi derrière l'ordinateur. Et là, ton smartphone joue un rôle. Le téléphone mobile est en général la solution qui permet de recevoir par exemple un SMS ou de générer un code tous les quelques temps. Il y a des petits logiciels qui font ça, qui génèrent un petit code et qu'on introduit le code du moment sur la page web et on peut se connecter à ce moment-là en plus de son login et de son mot de passe. Et l'ordinateur qui ne connaît aucun problème de sécurité, c'est la console de jeu. Pour communiquer en ligne et utiliser le réseau, il n'y a pas mieux selon Olivier. Les consoles, par leur limitation de fonctionnalité, et par le fait qu'ils ne sont pas des cibles peut-être très intéressantes, sont plutôt sécurisants pour les enfants. Oh, en suivant tous ces conseils, techniquement, on rendra Internet plus sûr et notre ordinateur sera plus souriant. Vas-y, souris. Safer Internet Day était l'un des mots du jour. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai autant de style que la reine d'Angleterre? Ouais, bon, on n'y est quand même pas encore, hein. La reine Elisabeth II d'Angleterre est aujourd'hui le monarque en vie qui a régné le plus longtemps au monde. Il y a 70 ans, le 6 février 1952, elle montait sur le trône d'Angleterre suite au décès de son papa George VI. Mais sa fête, ce n'est pas pour tout de suite. Les festivités de ses 70 ans de règne se dérouleront au mois de juin. Mais pourquoi? Why? Eh bien parce que même si elle est montée sur le trône en février, son couronnement, lui, n'a eu lieu que 16 mois plus tard, le 2 juin 1953. L'occasion de vous proposer un top 5 des faits insolites sur la reine d'Angleterre. Ses chiens préférés sont les corgis et elle a même inventé une nouvelle race, le dorgi, quand son chien a eu des petits avec le teckel de sa sœur. La reine a 2 anniversaires. Trop de la chance! Le vrai, le 21 avril, et l'officiel au mois de juin, un samedi, quand la météo est meilleure. Elle a été représentée dans plus de 200 films et séries, dont la plus célèbre, The Crown. Et à table, la règle veut que lorsque la reine a fini de manger, plus personne parmi ses invités ne peut toucher son assiette. Ça veut dire par exemple que si Prési n'a pas fini son poulet avant elle, eh bien il devra s'arrêter. Il n'y arrivera jamais. Reine d'Angleterre était l'un des mots du jour. Dites, vous ne faites rien de toutes ces langues? Parce que j'aimerais les emprunter pour mes copains les dauphins et les tortues. Et oui, on vous en parle régulièrement. De nombreux animaux marins se font prendre dans les filets de pêche alors que ce n'est pas eux qu'on essaye d'attraper. Chaque année, 9 millions de tonnes de tortues de mer, de requins, de dauphins ou encore de raies meurent inutilement à cause de ces pêches non désirées. Alors, pour éviter cela, des chercheurs américains ont mis en place une technique. Attacher des lumières LED vertes au filet, ce qui permet d'attirer uniquement les petits poissons et d'effrayer les gros.
Des tests viennent d'être effectués et ça fonctionne. Les captures accidentelles ont été réduites de 2/3 grâce à ce système. Oh mais non, Jolly Jumper, les poubelles, il faut pas les manger, faut les ramasser. En plus, je t'avais préparé un petit burger d'avoine avec une sauce cow-boy. Délicieux. Voici un moyen écologique et plutôt sympa de ramasser les déchets. En France, au Mans, on les collecte à cheval. Le ramassage a lieu tous les mardis. Le but, sensibiliser les habitants au tri sélectif et remettre un peu de vie au cœur de la ville. Chez nous, l'initiative existe déjà depuis 2011 à Scarbeck. Taram, Vouziers et Domino vident entre 200 et 750 poubelles publiques, nettoient après les marchés et s'occupent du ramassage des feuilles. Non mais ne nous demandons pas de quoi nous allons parler, vu qu'on vous a dit on va parler de tout, mes petits poulets, n'est-ce pas les rimes? Oui, absolument. Eh Naomi, 12 ans, on a ta vidéo. Pourquoi c'est plus souvent les femmes qui s'occupent de leur bébé que les hommes? Alors ça, c'est à cause des stéréotypes de genre, en fait. On fait croire que les filles sont faites pour quelque chose et les garçons pour d'autres. Par exemple, pour s'occuper des bébés, comme c'est la maman qui le porte pendant 9 mois, on croit que c'est tout à fait normal de s'en occuper pour elle après la naissance. Alors qu'en fait, le papa aussi peut s'occuper de son bébé. Et pourquoi est-ce qu'on croit ça? Mais c'est parce qu'on le voit, par exemple, dans la pub, on voit principalement des femmes qui s'occupent de leur bébé, ou dans les rayons de jouets aussi. On voit que dans le rayon des filles, eh bien, on voit des poussettes, des tables à langer, alors que dans les rayons des garçons, on voit plutôt des voitures, des dinosaures et des garages. Donc du coup, tu vois, ça influence et ça fait croire aux gens que c'est les filles qui sont faites pour s'occuper des bébés. C'est faux. Ah non, les garçons aussi, les papas ont autant l'envie Bien et sûr. le droit de s'occuper de leurs enfants, non? Absolument. Et maintenant, c'est aux enfants de s'occuper de leurs parents. Bataille de câlins et tout ça. Ouais, voilà, c'est fini. Elle était sympa, hein, cette vidéo. Nickel. Ouais, hein. Et encore, t'as pas vu celle de la semaine prochaine?